On a marre des patrons voyous qui nous exploitent tous les temps. On en a marre d'arrestations, de contrôles partout, on en a marre. Et nous sommes là, nous travaillons, nous participons à la vie économique de ces pays. Et nous avons le droit ici. Les amis, la situation actuellement, donc on n'a pas le choix, on va juste vous rappeler, actuellement les jours c'est bientôt. Il y a vraiment des contrôles partout. Faites très attention dans les différents endroits, sur les zones rouges. Juste, je vais dire quelques mots. Ça fait un moment, je ne prends pas la prise de parole. Mais aujourd'hui, je vais essayer de prendre la prise de parole parce que nous sommes dans une situation dont c'est délicat. Première chose, ce que je vais demander à tous les sans-papiers, à tous les immigrés, c'est de rester soudés. On essaie de se s'unir. Rester soudés, ça nous permettra de sortir dans certaines difficultés. Chaque fois qu'il y a une élection en France, ils mettent en avant l'immigration. Camarades, quand on regarde, en France ici, qui sont nombreux, c'est des gens de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on est là? Parce qu'ils sont partis chez nous. Quand ils sont partis chez nous, en nous, camarades, restez unis. C'est très important. Merci. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, les sans-papiers, on n'est pas droit à circuler parce qu'il y a la JO, tout le monde sait. Voilà, nous, on n'est pas contre la sécurité. On veut qu'il y ait la sécurité, mais laissez les sans-papiers tranquilles. Voilà, laissez les sans-papiers tranquilles. On est des travailleurs, on est des bosseurs. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Que la lutte continue et papier pour tous. Merci beaucoup. Merci. Tous les sans-papiers présents. Bravo, bravo, quelle fierté. Le JO dont vous parlez, après le jeu, après les entraînements et autres, le nettoyage se passe à qui? Les immigrés. Chers camarades, est-ce que vous avez vu un sans-papier? Voilà. Est-ce que vous avez vu un sans-papier braqueur? Non. Nous avons une fierté, car nous savons là où nous sommes quittés. Et nous sommes fiers d'être ici. Deuxièmement, je m'adresse aux Français. Il est temps d'évoluer. Il est temps de comprendre. Vous savez, ces politiciens qui sont là, chacun cherche à vous tromper, à vous troubler. Pourquoi? Parce que tout le monde parle d'immigrés. Immigré est devenu un objet en général. Si tu ne touches pas, les gens ne te voient pas. Il est temps d'évoluer. Les immigrés, ils sont là pour le développement du pays. Est-ce que les immigrés sont là pour profiter? Dans le métro, qui est-ce qui nettoie? Le président Macron dans son bureau qui nettoie. Darmanin dans son bureau qui nettoie. Dans les entreprises en France ici, est-ce qu'il existe une seule entreprise française qui n'emploie pas un immigré? Est-ce que c'est vrai? Quelle fierté, chers camarades. Nous avons commencé cette lutte depuis le temps de Chirac. Sachez que nous ne sommes pas prêts à baisser le bras. Il y a eu tant de Chirac. Depuis à ce moment, il n'y a pas de régularisation. Nous continuons. Après Chirac, il y a eu Sarkozy qui est là. On n'a pas lâché l'affaire. Il y a Hollande qui est venu. On n'a pas lâché l'affaire. C'est pas Macron qui va venir qu'on va changer. L'administration est une continuité. Darmanin a fait son loi. Il dégage demain, quelqu'un d'autre vient. Les sans-papiers sont toujours là. Tant qu'il n'y a pas de régularisation, nous serons toujours là. Les égoutiers, ainsi de suite, dans les égouts, n'importe où, dans les bâtiments, qui est-ce qui est utilisé? C'est nous. Quand tu rentres dans un bâtiment, là où je travaille, il faut voir comment les immigrés souffrent. Le marteau-piqueur, les damers, nous avons toutes les qualifications. Nous avons tout le pouvoir pour pouvoir travailler. Pourquoi on n'est pas soutenu? Alors, parce qu'il faut leur loi. Il faut simplement manipuler la tête des Français, l'immigré. Voilà. Et quand il s'agit de contrôle dans les métros, c'est l'immigré. Hein? Les entreprises restent sans employeurs. Comment ils vont faire? Ils sont obligés. Alors, chers camarades, prenez courage, que la lutte continue. On a évité Bardella comme Premier ministre. Mais aujourd'hui, même s'il fait les affaires courantes, on a toujours Darmanin qui est ministre de l'Intérieur. Et qu'est-ce qu'a fait Darmanin? Il a osé, la veille de la démission du gouvernement, il a osé publier l'ensemble des décrets d'application de la loi scélérate, de la loi contre les immigrés, de la loi dite asile et migration,
qu'il avait fait voter avec les voix du Rassemblement national et avec les voix de Le Pen et Bardella. Dans la honte que nous fait subir encore Darmanin alors qu'il est tout juste encore peut-être ministre pour quelques jours. On tient à dénoncer ce que les camarades ont dit, c'est-à-dire la systématisation des RAF, parce que c'est bien des RAF policières qui sont en cours à ce moment en région parisienne, à Paris et en banlieue. Avant-hier, devant le foyer immigré de Thiers, les policiers spécialisés de l'unité de chasse à l'immigration de Cachan ont fait une descente. Ils ont passé la journée devant le foyer et contrôlé toutes les allées-venues, toutes les personnes qui sortaient et qui arrivaient. Ce sont des gens qui arrivaient du travail ou qui allaient au travail. Ils ont multiplié les OQTF, évidemment. On a des camarades qui ont été arrêtés, qui ont pris les OQTF et les IRTF. Eh bien ça, c'est pas ça la lutte contre l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas au pouvoir, mais les mesures qui rêvent d'appliquer, elles s'appliquent. Et c'est Darmanin qui les applique. Et c'est Macron qui les applique. Solidarité avec tous les sans-papiers, régularisation de toutes et tous.